Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, dernièrement, j'ai pas mal lu et il est donc grand temps de vous présenter ce que j'ai lu et surtout de vous présenter et de vous donner mon avis sur ces lectures. Comme d'habitude, j'ai pas trop traîné avant de tourner cette vidéo. Pour une fois, il n'y en aura pas 4 de livres, mais 6. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Si j'ai décidé d'en mettre 6, c'est parce que il y en a 2 sur les 6 qui sont des suites de saga. Et donc, eh bien, je peux pas trop en dire. Et du coup, j'ai décidé de les incorporer puisque ça ne durera pas trop longtemps. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on ne traîne pas plus longtemps que ça et qu'on commence tout de suite, histoire que peut-être qu'un jour, une vidéo update lecture ne durera pas trop longtemps. Et donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Baby Random, le tome 2 de Gaïa Alexia aux éditions Hugo dans la collection New Romance, en format poche. Alors, autant vous le dire tout de suite, la seule chose que je n'ai pas aimé dans ce roman, c'est qu'il est plus court que les deux autres. C'est aussi simple que ça. On est dans la suite directe, évidemment, du tome 1. Si vous n'avez pas encore vu mon avis sur le tome 1, je vous mets en barre d'infos la vidéo dans laquelle j'en parle. On est directement dans la suite. Et alors, autant vous dire que dans cette suite, notre amie Lia, elle est au fond du trou, de chez au fond du trou, du faux du trou. Déjà dans le tome 1, on se disait, quand même, la pauvre, elle est vraiment pas gâtée par la vie. Il lui arrive plein de choses, tout le monde la laisse tomber, tout le monde... Enfin, c'est vraiment... Elle a vraiment pas de bol, quoi. Il manque des paillettes dans sa vie. Mais alors, dans ce tome 2, c'est juste l'horreur complète, totale. Elle m'a plus d'une fois serré le cœur. Tu peux pas être insensible à ce qui lui arrive, tu peux pas être en complète empathie pour elle, tu peux pas ne pas être là en mode oh non, Célia, oh mais c'est vraiment pas juste ce qui t'arrive et compagnie. Vous savez que Célia n'est pas toute seule, elle cherche quelqu'un, j'en dis pas trop pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et compagnie. Et c'est peut-être le plus beau finalement dans ce roman parce que on sent tout l'amour qu'elle a pour cette personne et on sent que il peut lui arriver n'importe quoi, elle sera toujours là pour elle et c'est encore plus terrible quand le grand méchant de l'histoire arrive et lui reprend cette personne en mode c'est pas toi qui décides, ma vieille, et c'est moi qui décide. Et moi, j'ai décidé de te pourrir la vie. Et puis, autant le dire tout de suite, Roman, hein, le mec là, qui est censé être amoureux d'elle, c'est un raté complet. Hein. Franchement, on a juste envie de lui foutre des claques tout le long. Et donc, voilà, j'ai adoré ce tome 2. J'en dis pas plus encore une fois pour laisser la surprise à ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Et puis, je voulais en vitesse évoquer le tome 3, toujours de Baby Random, toujours de Gaïa Alexia, toujours chez Hugo, enfin bref, voilà, tout le même quoi. Ce tome-là, c'est peut-être le meilleur tome de la saga. Alors, vous lisez le 1, vous vous dites c'est génial, vous lisez le 2, vous vous dites c'est génial, vous arrivez au 3, vous êtes... Il est génial parce que, alors c'est tout ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes qui arrive à la conclusion. Il y a eu cette montée en tension, cette montée dans les problèmes, et tout se conclut là-dedans. On sent qu'il y a une espèce de partie d'échec qui se joue en coulisses, il y a des pions qui avancent petit à petit entre Roman et le grand méchant de l'histoire, et c'est encore plus triste parce on suit toujours Célia, et Célia est toujours autant toute seule, même s'il y a un petit rapprochement, mais bon, c'est pas terrible non plus. Et surtout, Célia est laissée sur le côté, elle n'est au courant de rien, elle ne sait pas ce qui se passe en coulisses et compagnie. On se rend compte que les salauds ne sont peut-être pas aussi salauds
qu'ils le sont vraiment. On se rend compte que celui qui s'est mal comporté avait peut-être une petite excuse ou en tout cas n'avait pas toutes les cartes en main et compagnie et compagnie. Bref, c'est vraiment une conclusion en feu d'artifice. C'était juste génialissime et j'ai adoré cette saga et je ne peux vous dire qu'une seule chose, c'est qu'il faut foncer, foncer, foncer sur cette saga. Elle est juste géniale et moi je n'ai qu'une seule envie, c'est de rencontrer Gaïa Alexia au festival parce que j'ai envie de lui faire un gros câlin pour m'avoir donné autant d'émotions avec cette saga. Voilà, maintenant que ces suites de sagas sont faites, on va pouvoir passer dans de l'inédit. Tout d'abord, j'ai lu Cooper Training, le tome 1, Julian de Maloria Cassis aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Ici, on va suivre Amy, qui est une jeune femme qui a fait des études de droit et qui est assistante juridique. Alors, au début, elle voulait être avocate, mais elle s'est très vite rendue compte que c'était compliqué. Elle s'est donc fait à l'idée. Et du coup, elle a décidé que assistante juridique, c'était déjà pas mal. Elle travaille donc dans un cabinet d'avocats, tout se passe bien, sauf que un de ses supérieurs se comporte très mal avec elle, fait du harcèlement sexuel, et donc elle lui fout une baffe, sauf que, évidemment, qui est-ce qu'on va écouter? Est-ce que c'est le cadre supérieur qui n'a rien à se reprocher à première vue, ou la petite secrétaire qui n'a rien à dire? Eh bien, on va croire le cadre, et du coup, elle est virée, elle cherche absolument du boulot, parce que, il lui faut du boulot, et elle apprend que une salle de sport tout près de chez elle cherche quelqu'un pour être agente d'accueil au comptoir, à l'entrée, et donc elle va aller se présenter, elle va avoir le job. Alors, c'était vraiment pas gagné d'avance parce que bien le premier contact entre Amy et Julian qui va donc être le héros de cette romance, ça se passe plutôt pas très bien. Voilà. Alors, j'ai adoré ce roman dès le début. Tout d'abord parce que j'ai découvert le style de Maloria que j'aime beaucoup, c'est très fluide, ça va vite, les chapitres sont courts, c'est quelque chose que j'adore dans la romance aussi, et puis surtout Maloria a décidé d'utiliser une ficelle en romance que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est le fameux jeu du je t'aime, moi non plus, je te déteste, et puis au fur et à mesure ça va mieux, mais en attendant on se lance des pics, on n'est pas loin de s'insulter, et compagnie, et compagnie. Moi c'est quelque chose qui fonctionne toujours énormément pour moi. Pourquoi? Allez savoir, mais ça fonctionne sur moi, c'est le principal. On est dans le milieu du sport, ce qui me faisait un petit peu peur, parce que est-ce que j'ai besoin de vous préciser que moi et le sport, hein? Voilà. Mais franchement, c'est qu'un prétexte, c'est que l'univers autour, le contexte et compagnie. Mais sinon, ça va encore. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est que... Enfin, assez marrant, non. Ce qui était assez intéressant, c'est le passé de Julian, puisque Julian a eu déjà une aventure assez sérieuse où il était fou amoureux de la fille et la fille s'est mal comportée avec lui, en tout cas l'a trahi et du coup il a peur de l'engagement, il veut plus se mettre en couple, il veut bien des coups d'un soir, du sexe sans lendemain et compagnie, mais les relations sérieuses, c'est pas trop ça. Et c'était trop choupi de voir Amy qui travaille avec Juliane pour lui redonner confiance, pour lui montrer que c'est pas parce qu'une femme est mauvaise que toutes les femmes le sont, et ils construisent cette petite relation comme ça tous les deux, c'était vraiment très mignon à voir. Et puis évidemment, il y a un petite pointe de sel, puisque vous vous rappelez le supérieur de d'Amy dont on parle au début, et bien évidemment il va refaire parler de lui. Je vous laisse découvrir comment, pourquoi, etc. Comment Amy va s'en sortir, mais j'ai beaucoup aimé comment termine ce fameux méchant, et puis surtout j'ai beaucoup aimé la fin. C'est le genre de roman où vous fermez le livre et vous avez un petit sourire niais aux lèvres, et vous vous dites ah c'était bien. C'était vraiment très bien. Vivement le second tome. Donc voilà. Et puis, petite précision, si vous êtes amateur des mecs super musclés avec des tatouages, ça vous plaira parce que Juliane est super musclée et a beaucoup de tatouages.
Voilà. Et puis aussi, j'ai oublié de dire, on rencontre quand même dans ce tome-là les frères de Julian qui s'appellent Calvin et Harry. Et on les voit très peu, mais déjà rien que de ce qu'on voit, ils, ils, ils ont l'air super sympas d'avance et compagnie. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de les découvrir plus en profondeur. Et ça tombe bien puisque ben, c'est les personnages qu'on va suivre dans les autres tomes. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de The Shakespeare Sisters, La magie de l'hiver de Carrie Elks aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai adoré ce bouquin-là aussi. Alors, j'avais déjà beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Si vous ne connaissez pas la saga, je vous la conseille fortement et je vous conseille de vous y intéresser. Et si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une saga ou que bon, le premier tome vous plaît pas ou quoi, sachez qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres. La seule ligne conductrice de cette saga, c'est que en fait, c'est 4 sœurs, les sœurs Shakespeare, et dans chaque tome, on suit l'histoire d'une sœur. Dans ce tome-ci, on suit l'histoire de Kitty. Kitty qui rêve de travailler dans l'univers du cinéma, elle fait des études de cinéma et elle cherche un stage dans l'univers du cinéma. Elle démarche donc tout ce qu'elle peut, jusqu'au jour où elle va se présenter chez le producteur Everett Klein. Elle va en entretien d'embauche, ça se passe mal comme tous les autres entretiens d'embauche parce qu'elle est très nulle pour se vendre et pour faire des entretiens d'embauche tout simplement. Et donc elle quitte sans beaucoup d'espoir et quelques jours plus tard on lui téléphone et elle dit « Oh bah c'est génial, un stage et compagnie ». Et on lui dit « Oui mais non, c'est pas pour ça qu'on t'appelle, on t'appelle pour faire babysitter, pour garder Jonas qui est le fils d'Everett ». Elle accepte, puisqu'elle est étudiante, ça lui fait un travail d'étudiant. On est en pleine période de Noël, c'est important de le signaler pour ceux qui aiment Noël comme moi. Elle va donc garder Jonas dans l'espoir que Everett trouve qu'elle est bien, qu'elle travaille bien et lui propose un stage par après. Évidemment, ça serait un petit peu trop simple comme ça. Quand elle arrive là-bas, il y a le frère d'Everett qui s'appelle Adam, et alors là, c'est coup de foudre, hein, il est trop beau Adam. Et voilà comment ça commence. Alors, ce que j'aime particulièrement chez Carrie Elks, c'est qu'elle a un style très particulier, je trouve, dans la romance. Je trouve qu'elle a un niveau de langue supérieur que ce dont on a l'habitude de lire en romance. C'est des romances très douces, très chamallow, très oh là là, on a envie de se mettre sous un plaid et de lire ça tranquillement. Il n'y a pas de gros mots, il y a des scènes de sexe, mais qui sont explicites, mais sans grossièreté, sans mots vulgaires, enfin, c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé l'histoire, évidemment, parce que on est encore une fois dans la ficelle au début du je t'aime, moi non plus, on s'insulte, on se lance des pics et compagnie. Moi, j'adore ça, écoutez, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je n'en sais rien. J'aime ça, et puis c'est tout. Et puis surtout, il y a le gros mystère du livre, même si je trouve qu'on le devine un peu facilement, en tout cas moi je l'ai deviné assez facilement et assez rapidement, c'est que Adam et Everett ne s'entendent pas parce qu'il s'est passé quelque chose des années avant et on ne sait pas ce qui s'est passé et forcément eh bien, on ne peut qu'être curieux pour découvrir c'est quoi ce secret, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ne se parlent plus, et compagnie, et compagnie. Et donc, ben, je trouve que ça, c'est toujours très chouette. Il y a une kyrielle de personnages qui est super. Mais mon personnage préféré, ça aura été Jonas, parce que, ben, je ne sais pas vous, mais moi, quand il y a un enfant dans une romance, je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur, un vent de simplicité. Ils ont toujours le mot pour rire, ils ont toujours... Enfin, bref, c'est toujours très sympathique à regarder. Il se passe un petit truc que j'ai pas forcément compris, puisqu'à un moment, il est question de trahison, alors que moi, je voyais pas où était la trahison. En fait, il y a une double trahison, et autant il y a une personne, je comprends pourquoi elle se sent trahie, autant l'autre personne... J'ai pas du tout compris, donc j'ai été un petit peu perplexe sur le moment même, mais c'est pas grave parce qu'après on arrive à la fin, et la fin, bah évidemment, voilà comment j'étais quand j'ai fini le livre. Ça donne. Ça, ça, ça,
moi je sais pas, ça me donne une bouffée de bonheur, de joie quand je lis des histoires comme ça qui se terminent bien et que je termine les dernières pages. Donc bah voilà, c'était trop cool, je ne peux que vous conseiller ce livre-là et vous conseiller la saga si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite, j'ai lu Anthem de Karina Hall et Scott McKenzie aux éditions Hugo dans la collection New Romance également. Alors ici, on va suivre Laëlle, qui est une jeune fille qui rêve de travailler dans la musique. Ça fait très longtemps qu'elle fait de la musique et son papa est un grand producteur de musique. Euh, Ça fait des années que sa fille le tanne pour qu'elle puisse travailler et compagnie. Un beau jour, bah, le papa décide de dire bon bah d'accord, tu veux faire le métier, ah bah tu vas le faire. Il l'envoie en tournée avec le groupe le plus connu dont il s'occupe, qui s'appelle Unten. Sauf qu'il prévient les membres du groupe, vous ne touchez pas à ma fille. Personne ne touche à ma fille. Et pas question de sexe et de compagnie. Hein. Attention, je vous surveille. Le problème, c'est que, tout d'abord, c'est que Brad, qui est le leader du groupe, et Laëlle vont évidemment tomber amoureux, ils vont s'attirer et compagnie, mais le plus gros problème, c'est que le papa de Laëlle, qui est donc ce producteur très influent et compagnie, est un petit peu tyrannique sur les bords et surtout est un petit peu connard sur les bords. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai préféré dans l'histoire. C'est le méchant. Je l'ai trouvé très réussi. Très. Vous savez, c'est genre, Brad, tu sais, j'ai fait de toi une star, tu m'appartiens. Si je suis pas là, tu n'es plus rien, je peux te faire tomber comme je veux. Laëlle, c'est sa fille, mais c'est lui qui décide tout pour sa fille, c'est lui qui a les cartes en main pour son futur et compagnie. Si tu fais pas ce que je te dis, bah ton futur il est foutu et compagnie et compagnie. Bref, c'était vraiment très chouette ce méchant. Par contre, il y a plein de choses qui vont assez mal dans cette romance. La première des choses, et c'est assez rare de dire ça, c'est qu'il y a facile 100 pages. Ouais, 100 pages de trop peu. Ça va beaucoup trop vite. Le démarrage est assez lent. En fait, ce qui va trop vite, c'est que le démarrage, j'ai trouvé le démarrage assez lent. Et puis, pof, on démarre, mais au lieu de démarrer à 20, 30, 50, puis 100 km/h, non, on démarre de 0 à 100 et pof. Pour vous donner un exemple, on est d'un point A à qui est oui, on s'attire, mais on n'a pas le droit parce qu'on va avoir des ennuis et puis papa va pas être content et compagnie à compagnie, à un point B qui est de se retrouver dans une ruelle sombre où elle se fout à poil et elle lui dit prends-moi. Oui, mais il y a peut-être un juste milieu entre les deux. Il y a peut-être moyen de faire un petit premier bisou, un petit rendez-vous, une petite sortie, un petit resto, hein, plutôt que de passer du rien à prends-moi. Oui, mais bon, hein, voilà. Et puis surtout, ce qui est le plus dérangeant, c'est la fin. Puisque bah, je vous ai déjà parlé de ce méchant. Il y avait une situation où tout était bien installé, où les ennuis commencent vraiment, et puis, pof, voilà, un rendez-vous, une entrevue, c'est réglé, au revoir et merci, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Il y avait tellement moyen de les faire galérer un petit peu, de les faire rater un petit peu, et enfin voilà, il y avait moyen de faire... il manquait des pages, et c'est vraiment dommage parce que bah, c'est ce que je retiendrai surtout de cette histoire. Et enfin, j'ai lu Model Boyfriends de Stuart Reardon et Jane Harvey Berrick aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Ici, encore une fois, je n'en dirai pas plus parce que pour ceux qui ne le savent pas, ou si vous ne le savez pas tout simplement, c'est la suite de Invincible. Donc bah voilà, je ne peux pas trop en dire. On est directement... On n'est pas... On est quelques années après la fin d'Invincible. Vous savez ce qui s'est passé dans Invincible. C'est Rick hein, qui s'appelle Nick, pardon. Nick ne peut plus faire ce qu'il veut. Il doit retrouver un travail. Il doit
se réorienter, etc. Et bah ça se passe pas toujours super bien. Il y a une chose que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est la thématique de la réorientation. Bah, je pense que ça peut parler à tout le monde. Imaginez, vous faites le métier que vous voulez, que vous aimez, qui est votre passion. Et puis un beau jour, non pas parce que vous le décidez, mais parce que votre corps le décide et que vous n'avez plus le choix, vous devez faire un autre métier et vous devez faire une croix sur votre hobby, sur ce que vous aimiez et compagnie. C'est pas facile et pour ça j'ai été très en empathie avec Nick. Ce que j'ai beaucoup aimé évidemment, c'est que Nick découvre son nouveau métier aussi. Model Boyfriend, on va pas se cacher, c'est assez facile de découvrir la thématique, mais c'était marrant de voir ses premiers pas, le fait qu'il découvre comment ça se passe, le fait qu'il découvre les côtés sombres, ce qui est chouette, ce qui n'est pas chouette et compagnie, ça c'était vraiment très amusant. Par contre, le gros défaut de ce livre, c'est qu'on est dans une sorte de... C'est plaintif. Et surtout venant d'Anna, je pense qu'elle s'appelle Anna. Vous savez que moi et les prénoms. Hein, c'est Anna. Anna est plaintif, mais alors... Et j'étais partagée, parce que d'un côté, je comprends tout à fait Anna et complètement Anna, et je sais que dans la vraie vie, je serais pareil qu'elle, et voilà. Autant lire 200 pages là-dessus dans un roman, au bout d'un moment, tu te dis, oui, mais c'est bon, quoi. On a compris, Anna, arrête un petit peu. En fait, pour vous mettre en situation, pour que Nick puisse faire son nouveau métier, il doit quitter l'Angleterre et aller à New York. Et du coup, Nick est très loin d'Anna, ils sont séparés. Et Anna passe son temps à « Oh, mon mari, il est loin, oh, mon mari, il veut pas de moi, oh, mon mari, il m'a pas demandé de me rejoindre, et mon mari, il m'a pas demandé si je voulais pas aller avec lui, et mon mari machin, et mon mari machin, et mon mari machin. » Et son meilleur ami, qui entre parenthèses est extraordinaire, c'est un homosexuel, mais... comment dire, un petit peu caricatural parce que c'est le meilleur ami gay, un petit peu, pas fofolle, mais un petit peu extraverti, qui aime bien rigoler, qui aime bien faire des remarques, qui ne se gêne pas pour crier au milieu de la salle quelque chose d'un petit peu secret qu'il ne devrait pas dire à tout le monde, etc. Donc c'était vraiment très drôle. C'est très cliché, pas cliché dans le sens... je suis PD, pas cliché dans le sens je suis homosexuel, mais cliché dans le sens extraverti, je dis des choses tout haut que je ne devrais pas et compagnie. C'était vraiment très drôle. Bref, son meilleur ami n'arrête pas de lui dire « Mais Anna, parle-en à ton mari. Anna, dis-lui à ton mari. Anna, fais ci. Anna, bouge-toi. Anna, tu peux faire ton métier de n'importe où. Donc va le rejoindre et travaille avec lui et compagnie. » Et elle est là « Oui, mais non, parce que je veux pas m'imposer. C'est lui qui doit me demander pour venir. » Et je vous jure que quand vous lisez ça pendant 150 ou 200 pages, Anna, tu commences à me gonfler. Voilà, c'était le principal défaut de ce livre. Les qualités, je vous les ai déjà données. La reconversion, la découverte du nouveau métier, le meilleur ami. Et puis, moi, j'ai adoré la fin. Il y a une scène à la fin, quelque chose qui se passe dans beaucoup de romances, même si c'est pas automatique. Et moi, vous me mettez ce genre de choses dans une romance, vous me voyez en train de chialer. Là, j'ai chialé, comme d'habitude dans ce genre de cas. Bref, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Si Anna n'avait pas été aussi plaintif, ça aurait été mieux. Mais j'ai passé quand même un bon moment. Et du coup, je vous le conseille fortement. Et voilà, c'est comme ça que se termine cet update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'un des titres présentés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.